route Tsarasocha-Ivat, les détails du projet d'aménagement. Le secrétariat d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat a annoncé l'extension de la route Tsarasocha-Ivat en 4 voies avec la création d'une nouvelle voie dédiée aux bus électriques qui assureront la desserte entre Ivat, Ankourjan et Andaj. En parallèle, des travaux d'aménagement des trottoirs et des pistes cyclables sont prévus sur cette route. Des alignements d'arbres et des parterres fleuris seront plantés sur les 2 côtés. Dans le cadre de la création du parc urbain Lac Arrive, plusieurs espaces seront aménagés tout au long de cet axe jusqu'au lac Ivat afin d'accueillir les promeneurs, les visiteurs ainsi que des activités commerciales et économiques. Comme l'avait précédemment annoncé le président, un grand jet d'eau et un parc solaire flottant seront installés sur le lac d'Ivat. Les travaux ont déjà débuté et la construction des infrastructures majeures est imminente. Transport par câble. Bouclage du système en mars 2025. Gérard Ndiémanouissou, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, a annoncé que le système de transport par câble de Madagascar devrait être opérationnel d'ici mars 2025. Tous les pylônes ont été installés et il ne reste plus qu'à finaliser les travaux sur certaines gares. En attendant, le pays met en place des ressources humaines qualifiées, prêtes à intervenir en cas d'incident de sécurité. Depuis hier, des pompiers du corps des sapeurs-pompiers d'Antanagif, des militaires de la protection civile CPC et des gendarmes du groupe de sécurité et d'intervention spéciale G6 suivent une formation dédiée à la sécurité du transport par câble. Cette formation est dispensée par des experts de l'entreprise française Poma, chargée de l'installation du système Antananagif. Elle couvre à la fois des aspects théoriques et pratiques, incluant des exercices de simulation de secours et de sauvetage. Noël fifaliana miaraka amin'ny Star Times e! Fialamboly maro samihafa natao any rehetra. Miala andray PFL Pro League anomboka amin'ny 20 novambra izao amin'ny Gasy Star. Mbola eo ihany koa La Liga sy ny Bundesliga amin'ireo lalao mampientanentana e! Tsy adino mpakafy série amin'ny teny malagasy. Natao any rehetra ny E Family Affaires, Proverse saison 4, Tomorrow Belongs to Me. Fa tsy zany ihany fa surprise be no manana ianareo amin'ny Noël. Ny 15 novambra ka hatramin'ny 15 janoary. Promotion berre-toi! Voalohany, manapy 10,000 ariary amin'ny Basique na Smart, zany hoe 33,000 ariary rehefa manao réabonnement dia mahazo bouquet ambony 2 volana be zao. Faharoa, manaova réabonnement 2 volana amin'ny bouquet Basique na Smart dia mahita classique na super 2 volana. Fahatelo, efa classique super ave ianao, manaova réabonnement 2 volana dia mahazo 10 andro maimaimpony. Koararody are! Antsoiny 02022 275 raha mila fanazavana fanampiny. Star Times, ouvre l'FTR. Télécommunications. Telma devient IAS. Ce jour marque un tournoi majeur dans l'histoire des télécommunications, tant pour Madagascar que pour la Tanzanie, le Togo, le Sénégal et les Comores. En effet, 5 opérateurs ont uni leurs forces pour créer ensemble une nouvelle marque commune, IAS. Ainsi, Telma devient IAS, un changement de nom qui symbolise l'engagement d'Axian Telecom à jouer un rôle clé dans la révolution numérique à l'échelle africaine. Le directeur général et administrateur de IAS nous en dit plus sur cette évolution. Comme je l'ai expliqué dans mon discours, l'histoire du groupe est longue, 130 ans, passée par plusieurs marques. La marque Telma que tout le monde connaît, que la génération Z malagasy connaît, c'est celle qui a suivi la privatisation. Donc elle a marqué une période dans l'histoire de transformation entre une entreprise publique et une entreprise privée. Aujourd'hui, on franchit une nouvelle étape, c'est-à-dire qu'on va hisser le drapeau haut et fort, le drapeau malagasy dans tout le continent africain. C'est la première entreprise malagasy qui se développe au niveau du continent africain. Nous étions déjà devenus la première entreprise à Madagascar en télécommunications, bien sûr, mais également de manière globale en termes de revenus. Mais aujourd'hui, on veut aller beaucoup plus loin. On sent que nos clients, les jeunes générations, les jeunes malagasy,
à travers le digital, voient où ils veulent aller. Cette transformation ouvrira la voie à des opportunités illimitées en améliorant le quotidien des utilisateurs grâce à des solutions numériques et financières innovantes, tout en visant une croissance durable sur tous les marchés où l'entreprise est présente. Sur les marques, on voulait garder surtout cet optimisme, cette simplicité, cette qualité de la relation avec les clients. On ne dit jamais non, nous on dit yes. Nous sommes là. Quand on nous parle d'amélioration des produits et services, on dit yes. Quand on nous parle de prix, on dit yes. C'est important. Et ce positivisme, cette belle énergie qui se transparaît avec nos couleurs jaunes, c'est cet élan, cette chaleur que nous allons créer. Et n'oubliez pas une chose, quand vous regardez YAS, bien sûr, Ando YAS, on va travailler ensemble pour faire la transformation digitale, Ando YAS, mais surtout aussi YAS. Trouver un anagramme de CAS, ça c'est notre coup de cœur de la success story que nous déployons sur le continent et nous en sommes tellement fiers et c'est important pour nous. Le lancement officiel de la marque YAS, qui dit yes aux opportunités et à la libération du potentiel ainsi qu'au talent de chacun, a été célébré aujourd'hui au Novotel.